Bonjour à tous et bienvenue dans mon vaisseau spatial. Nous sommes aujourd'hui sur Star Citizen. Vous savez, cet incroyable jeu sur l'espace. Aujourd'hui, nous allons ensemble visiter les différentes locations, les différents endroits qu'il y a sur Star Citizen, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui ne peuvent pas forcément faire tourner le jeu. Je vais être pour vous aujourd'hui votre Stéphane Plaza, recherche appartement ou maison dans Star Citizen. En gros, l'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est de montrer qu'est-ce qu'il y a exactement comme endroit. Il y a plein de trucs, vous allez voir. Il y a des bars, il y a des magasins, il y a tout un tas de choses que vous n'avez pas forcément vu, que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de checker dans des vidéos où on faisait un petit peu de la merde. On va pas se mentir. Pour ça, vous le savez probablement, on commence déjà à Port-au-Lizard. Qu'est-ce que c'est Port-au-Lizard? C'est une station de fabrication de saucissons. Tous les ports sont heureux à Port-au-Lizard. C'est là où on fait le meilleur sauciflard. Alors pas du tout, c'est une espèce de plateforme énorme où il y a tous les vaisseaux qui démarrent d'ici au début. Et donc voilà, actuellement on est à l'intérieur. Après on va voir l'extérieur un petit peu, après on va bouger à droite à gauche, vous allez voir il y a des coins vachement cool. Un distributeur de nouilles instantané. Est-ce que ça c'est pas beau déjà si on a une petite dalle? Je vais aspirer ton âme par l'anus. On est au niveau des chambres dans lesquelles on démarre. Donc toutes ces portes là que vous voyez, ce ne sont pas des bésodromes, ce sont bien des chambres. Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez niquer dedans, c'est vous qui voyez. Pour moi, le Fist, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a des PNJ qui se déplacent avec une intelligence artificielle somme toute pourrie. Pour l'instant, je vois déjà les langues fourchues arriver, je vais me calmer un petit peu dans mon champ lexical pour décrire ce jeu. Il y a l'énorme cercle. C'est un espèce de cercle énorme. Je viens de me répéter, mais on s'en fout. Ce truc-là est censé générer de la gravité sur Port-au-Lizard, parce que regardez, là, on touche le sol. Ici, messieurs dames, une gentille dame qui nous a... C'est une actrice porno? Ah non, pas du tout, excusez-moi, j'ai confondu. Jean-Michel Référence qui n'assume pas. C'est un ami qui l'a dit. Bah écoutez, ici on peut acheter des flingues, tout ce qui est gun, petit magasin d'armes, avec une dame, somme toute charmante. Je vous vois déjà venir, calmez-vous. Donc voilà, c'est un dédale un petit peu de ce qu'on peut appeler de couloir. Très intéressant également. Regardez, tenu par... Oh, le mec est en sueur, quoi. Le mec a chaud, quoi. Mettez-lui la clim, faites quelque chose, il est en train de fondre, le pauvre. Fermez votre autocuiseur en tournant le bouton de serrage. On dirait qu'il est un peu en plastique hein, quand même, je sais pas, mais... Donc là, pour les fashion victimes de l'espace, vous pourrez trouver tout un tas, je dis bien tout un tas de vêtements plutôt beaux. S'il fait un peu frisquet, on met son pull en laine en alpaga. Et puis tout un tas de t-shirts de qualité plus ou moins bonne que vous apprécierez à votre guise. Et si je vous dis à ma guise? Et puis évidemment, les casquettes, les chapeaux, ça fait plaisir. Et là, il y a quoi? Des slips? Magasin de vêtements très intéressant si vous voulez avoir le swag de l'espace. Et donc ici, vous pouvez voir la fameuse salle principale. On vient sélectionner notre vaisseau spatial pour partir. Je viens ici sélectionner sur cet écran, ça, vous savez. Là, on vient évidemment prendre le vaisseau qu'on veut. Moi, j'aime bien l'Interceptor M50. C'est un petit peu mon coup de cœur, le M50. Puis il y a tout un tas de trucs. La décoration est très belle. On se croirait comme à la maison. On peut également acheter des pièces détachées. Donc, oui, il y a des espèces de blocs moteurs ou des armes si vous voulez pimper votre vaisseau spatial. You pimp my ship. You pimp my ship. On peut vraiment acheter tout, hein. Y a plein de trucs. Mais cette dame me fait très peur. Qu'est-ce qu'elle a dans les yeux? Je vais gober tes bourses comme un œuf. Elle a comme moi une vieille infection pour ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce qu'il a lui? Attendez. Pourquoi il a un cartonnet? Donnez-moi votre cartonnet, monsieur. Il a une combinaison bling bling de l'espace. On peut acheter également un tas de combinaisons plutôt jolies. Regardez. Celle-là, c'est pour protéger ses testibules spatiales. Celle-là, c'est pour protéger sa tête. Celle-là, c'est pour protéger... Il y a une version Iron Man, donc ça c'est la version Iron Man de qualité supérieure fabriquée à Taïwan. Et donc c'est celle-là, apparemment, la combinaison en or massif du monsieur qu'on a vu tout à l'heure. C'est un petit peu une combinaison de Michael Jackson, je me souviens d'un live de Michael Jackson où il avait exactement celle-là. Incroyable, ils mettent du Michael Jackson dans Star Citizen, on n'y croit pas. Et donc c'est un gros punk à chien qui nous vend ça, un gros schlagos des familles, ça fait plaisir. Bisous au schlagos, hein, je vous adore. Sauf celui qui m'a agressé la dernière fois. Bref, maintenant allons voir l'extérieur. Chers amis, regardez, on va passer par un sas, donc des sas comme ça en fait il y en a plein tout autour, ça permet de sortir évidemment et d'aller vers son vaisseau spatial. On ferme les yeux, on ouvre la bouche pour pas trop exploser, et voilà, je me suis pris la porte, non ça va. Et pourquoi mon vaisseau est ouvert? Qui est entré dans mon vaisseau? Jean-Jacques, qui est entré dans mon vaisseau? Je vous l'ai déjà montré, celui-là il est plutôt classe. On va rentrer dedans et puis on va faire un petit survol de Port-au-Lizard, vous allez voir comment c'est foutu. On décolle, incroyable décollage. Là, on est sur Port-au-Lizard, donc ça se présente comme ça. On a des petits ronds et il y a tout un tas de plateformes. Et en fait, dans chaque plateforme que vous voyez en dessous, il y a des magasins de fringues, il y a des magasins d'armes, il y a tout un tas de trucs qu'on a déjà vu au début. Donc là, première plateforme, là-bas, seconde plateforme. Donc si je recule un peu, regardez, on a une vue spectaculaire. Je pèse mes mots sur Port-au-Lizard. Ça permet de nous poser, d'aller boire un café et de fumer une petite clope quand on a envie. Voilà, base de départ.
Port-au-Lizard. Tous les ports sont heureux à Port-au-Lizard. Avec bien évidemment son énorme planète Malabar. Maintenant, on va aller faire un petit tour, on va aller visiter d'autres choses. Vous allez voir, ça va être cool. Quantum Drive, on se barre de là, regardez. On n'est pas passé loin de la mort. Je ne vais pas vous mentir. Regardez comment c'est beau. C'est toujours magnifique, incroyable. Effet de particules spectaculaire. Nous sommes dans Star Citizen, le jeu de l'espace du futur. Regardez, Dragon Ball Z, Budokai 2. L'idée, c'est d'aller sur Célin, qui est situé pas très loin. Enfin, ça dépend de l'échelle. On apprécie ou on n'apprécie pas le spectacle. Moi, j'apprécie à chaque fois, en tout cas. Toujours cet effet de paillettes, cet effet de feux d'artifice. Qui aime les feux d'artifice? Vous aimez les feux d'artifice? Nous sommes arrivés sur Célin. Nous sommes actuellement dans une zone très dangereuse car il y a des astéroïdes et puis des ennemis. J'ai fui le combat, il m'a insulté de Salama Beach. Salama Beach. Salam Beach. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit exactement. Oh, Célin. Qu'elle est grosse, qu'elle est belle. On va sélectionner un endroit bien précis. Il y a Galette Family Farm. Je connaissais pas ça. Regardez, on va se diriger maintenant vers Yella. Vous allez voir. Yella est là. Oh, l'arrivée spectaculaire dans le champ d'astéroïdes. On a peur, on tremble. Un poste de mining. On va aller voir ça. Est-ce qu'ils font du bitcoin? Est-ce qu'ils font des choses intéressantes? On va aller checker. L'idée première, c'est de pas mourir dans le champ d'astéroïdes déjà. On va essayer de s'en sortir. Il y a 300 km jusque là-bas. On va y aller en vitesse rapide. Oh là, on frôle les astéros. Les astéréos. Astéroïdes. Ah oui. Bon les amis, on est en train d'arriver dans la zone de Benson Mining Outpost. J'espère qu'il va y avoir des bitcoins, j'espère qu'il va y avoir des Ethereum, j'espère que ça va pumper sec, j'espère que ça va faire un go to the moon et qu'on va tous être riches, putain. Pourquoi les bitcoins ils se cassent là? Mais c'est pas la question, on n'est pas du tout dans un truc de bitcoin. On est dans Mining Outpost. Qu'est-ce que c'est Mining Outpost? C'est des gens qui creusent la terre. Je pense. Moi je suppute. Est-ce que vous supputez vous aussi? Nous supputons, vous supputez. C'est une putain de machine de forage. Voilà, petite maison perdue au milieu de nulle part. Mais alors c'est perdu, vous avez pas de voisins emmerdés, vous pouvez mettre la musique à fond, de toute façon c'est vide autour de vous, on vous entendra pas. Un ciel magnifique, exceptionnel, avec une vue imprenable sur la planète Malabar. Et le soleil c'est cadeau, c'est pas le soleil mais c'est Stanton. Allez on va se poser, on va aller voir l'intérieur parce que ça fait plaisir quand même. On va essayer de parier le parking, parce que là si on croûte le vaisseau les amis, on est tellement perdus, on va pouvoir attendre 3 semaines avant que quelqu'un vienne nous chercher. Alors déjà une couleur particulièrement jolie, jaune pipi, belle maison n'est-ce pas? Faisons notre entrée dans cette maisonnette jaune pipi, porte automatique. Si ça, c'est pas le bonheur. Évidemment, un petit sas de décompression pour éviter toute explosion et toute bulle de gaz au niveau de la carotide qui remonterait éventuellement au cerveau et qui vous pèterait toutes les artères. Magnifique salon. Avec cuisine, bien sûr, cuisine ouverte. Là, il y a tout un système que vous pouvez normalement activer, mais que là, vous pouvez pas parce que le jeu n'est pas fini, c'est pas un jeu tout dit, il sortira jamais. Star Citizen, ça va jamais sortir, c'est une grosse arnaque, ce sont des gros pigeons, ce qu'on a acheté. Malheureusement, on peut plus rien pour ces gens qui pensent ça. Non, mais vous avez vos raisons, vous avez vos raisons. Jean-E, dès sa naissance, bercé trop près du mur, il passa le reste de sa vie à tenter de convaincre les gens que ce jeu ne sortira jamais. Ah, on a un placard ici, très beau placard, vous voyez. C'est une zone de mining, de minage, il y a plein de choses, il y a même un laboratoire ou un bureau, peut-être un labo-bureau, un laboratoire. On peut aussi niquer, enfin dormir. Le mec il voit les priorités dans un lit autre que la normale quoi. Faut savoir que cette maison est située sur un emplacement où la gravité est un peu plus faible. Alors, votre poids ne sera plus un problème. Vous avez un arc-en-ciel de poussière au-dessus de votre tête. Bon bref, c'était un outpost de mining, on va passer à autre chose. Allez, on va repartir sur la Mobimap et on va aller faire un petit tour à Grimex. Quantum Drive vers Grimex, dans le champ d'astéroïdes. Le mec a des balls, il est porte dans des brouettes comme ça, regardez. Freine le con. Mais freine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors Grimex, en fait, c'est la zone pirate. C'est-à-dire, si vous faites des bêtises, si vous êtes pas gentil avec la société, avec les citoyens et les citoyennes, eh ben on vous envoie à Grimex. C'est un petit peu le bagne. Si j'arrive à trouver la sortie, parce que regardez, c'est un espèce de méli-mélo de saloperie. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec, les mecs. Donc là, faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des pirates, il y a des gens pas gentils. Les pirates sont connus pour pas être sympas. Là, c'est la visite de tous les dangers, les gars. Parce que à tout moment, on peut se faire latter les couilles. Nous pénétrons Grim par le sas de Securitas. Petit bar, déjà, pirate qui se met bien, ça boit des petits moritos au calme. Vous pouvez voir un trou de balle dans ce canapé. Vous avez déjà vu un canapé avec un trou de balle? Maintenant, oui. Ouverture de l'ascenseur de Grimex. On descend dans les
les étages. Regardez, la couleur devient bleue. C'est ambiance tamisée posée. Là, ça va être rail de C et petite bière. Oula. Il a des problèmes de bouche. Les bouteilles d'alcool sont indiquées. Oh, admirez-moi cette beauté. Donc là, messieurs, dames, on est dans un bar spatial. Le premier bar spatial. Et on est avec Steven Seagal. Mais qu'est-ce que tu fais là, bro? Mais non, mais je voulais pas te vexer, Steven Seagal. Mais attendez, c'est Barack Obama. Non, je rigole. Le mec ne s'arrête jamais, quoi. Il voit quelqu'un. Oh, mais attendez, c'est Jean-Paul Gaultier. Il y a tout un tas d'assortiments d'alcool. On peut se troncher la gueule comme on veut. Et ça, c'est un bonheur. Donc c'est immense, hein. C'est très très grand. Vous avez vu l'ascenseur? Malheureusement, dans cette vidéo, on va pas pouvoir tout visiter. Il y a beaucoup trop de choses. Oh, un trou. Oh, merde. Je pense que ça sonne le glas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos sur Star Citizen. Je mettrai la playlist. Vous pouvez aller la voir. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, les potes.